Bonjour à toutes et tous, et bien écoutez, voilà, je vais vous faire maintenant un deuxième volet de vidéos explicatif sur le transit intestinal, en vous indiquant pourquoi le transit intestinal, c'est vraiment une des clés majeures de notre santé. Alors, le transit intestinal, d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout bête, hein. Le transit intestinal, c'est l'évacuation des selles vers le rectum et aux toilettes. Donc, cette évacuation des selles peut poser quelques difficultés dans un certain nombre de cas et entraîner des conséquences en termes de santé. Alors, tout d'abord, on va dire que il y a deux grands problèmes de transit, bien sûr. La tendance à la diarrhée, aux selles molles, donc à la diarrhée, voire les selles liquides, parfois sanguinolentes. Alors, si les selles sont sanguinolentes, là, ça relève de l'urgence médicale. On peut supposer, par exemple, une parasitose de type dysenterie, et ça doit être diagnostiqué médicalement. On peut aussi supposer certains types de maladies auto-immunes, comme la gastroentérite à éosinophile, par exemple. Donc tout ça, ça doit être diagnostiqué médicalement, bien évidemment. Alors, ce qu'on peut dire sinon, pour les diarrhées, eh bien, ça peut être lié à des fermentations digestives, alors, il peut y avoir des intoxications, il peut y avoir des infections intestinales, bien sûr. Souvent, un mauvais état de la flore intestinale peut favoriser un terrain à diarrhée. Donc, déjà, régénérer la flore intestinale, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, les constipations, ça peut poser beaucoup plus de problèmes qu'on peut l'imaginer, puisque la stagnation des selles peut favoriser, donc ces selles, quand elles stagnent dans les intestins, dans le côlon, ça peut favoriser d'une part la putréfaction des selles, donc l'apparition de toxines, et puis comme les selles ont tendance à stagner, ça favorise aussi l'assimilation de toxines par voie intestinale, donc par le côlon, hein, les toxines qu'on retrouvera dans les selles. Alors déjà, il faut quand même aussi rappeler ce que sont les selles. Les selles, c'est essentiellement les cellules des muqueuses intestinales qui desquament. Hein, il faut imaginer que à peu près les cellules en question, ces cellules de muqueuses intestinales, de l'épithélium intestinal, ces cellules se renouvellent à peu près tous les 48 heures. Ça vous donne une idée du nombre de cellules qu'on perd, hein, qui meurent et qu'on perd comme ça, et qui partent par les selles. Les aliments fournissent qu'une petite minorité du poids des selles. Par exemple, bien sûr, les éléments non digestes, non digérés, hein, non assimilés, vont participer à l'élaboration des selles. Ce seront les fibres, ce seront le collagène. Mais par exemple, dans un steak de 150 grammes, il y a à peine 10-12 grammes de collagène. Donc c'est pas ça qui explique l'essentiel des selles. Hein, ces selles sont bien dues aux cellules intestinales qui desquament, qui meurent et qui desquament, et qui sont renouvelées tous les 48 heures. Il faut savoir que la surface d'absorption intestinale de l'intestin grêle, c'est 400 mètres carrés. C'est énorme. Donc, ces 400 mètres carrés de cellules, de monocouches cellulaires, sont renouvelés tous les 48 heures. Voilà, c'est ça qui explique les selles, en réalité. Et ces cellules peuvent stagner dans le gros intestin, éventuellement putréfier, et cette putréfaction amène à des toxines. Donc ça, c'est quand même très embêtant, parce que ces toxines vont, d'une part, surcharger le travail du foie, intoxiner le sang, favoriser des problèmes de retour veineux par épaississement du sang veineux. Donc souvent lié à la constipation, on a très souvent, d'une part, une fragilité hépatique et très souvent un problème de retour veineux. Donc ça, c'est vraiment des problématiques souvent très associées. Donc il est essentiel d'améliorer effectivement
le transit intestinal pour cette raison-là. Il y a aussi une autre raison pour laquelle c'est important, parce que la muqueuse intestinale et la barrière intestinale, c'est la première, sont les premières défenses immunitaires, si je puis dire, de l'organisme. Donc ces défenses immunitaires, si notre intestin est en mauvais état, ce que peut manifester soit une tendance à la diarrhée, soit une tendance à la constipation, si notre muqueuse intestinale est en mauvais état, eh bien, on va favoriser des problèmes immunitaires, voire des problèmes d'intolérance alimentaire qui peuvent engendrer des désordres de type maladie auto-immune. Beaucoup d'intolérance alimentaire, par exemple au gluten ou au lait de vache, peuvent favoriser, alors je dis pas que c'est la cause fondamentale et unique, hein, attention, mais ça peut contribuer à des maladies auto-immunes de type sclérose en plaques, de type lupus, de type qu'est-ce qu'on peut dire, maladie de Crohn, etc., etc. Donc il est essentiel dans ces cas-là, évidemment, de limiter considérablement les aliments allergisants, hein, mais il est nécessaire, parce que s'il y a aliments allergisants, il y a porosité intestinale, donc problème de muqueuse intestinale. Il est nécessaire de régénérer cette muqueuse intestinale. Et donc, le transit, vous voyez, c'est un révélateur très en amont des problèmes qui peuvent se développer par la suite. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de tenir compte du message que nous envoient nos intestins en ce qui concerne le transit intestinal. C'est vraiment une clé majeure de la santé et une clé majeure de la prévention à ce titre-là. Alors, attention, vraiment, surveillez bien, veillez bien à un bon transit intestinal. En cas de souci, alors bien sûr, on va pas se mettre martel en tête, hein, mais dès qu'il y a un souci qui apparaît, il faut s'en préoccuper pour améliorer ce transit. Éventuellement, voir s'il n'y a pas une cause alimentaire, manque de fibres par exemple, mauvais mélange alimentaire par exemple. Donc ça, c'est essentiel de modifier ses habitudes alimentaires si elles ne sont pas bonnes. Et puis d'autre part, bien sûr, prendre des produits à base de plantes ou autres compléments alimentaires qui permettent de réguler ce transit intestinal et d'améliorer la santé des intestins. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne santé pour vraiment pour l'avenir, c'est fondamental, et une bonne santé avec un bon transit intestinal pour vous dire comment ça va et pour vous entendre dire ça va bien, sous-entendu comme on disait au XVIIIe siècle, ça va bien à la selle.